des gens qui mouraient partout. Et voilà. Alors, je m'appelle Fanny, j'ai 32 ans et je suis helper chez O'Clock. Alors, j'ai ma licence de pilote privé d'avion. J'aime pas le fromage, désolée, mais ça va s'il est fondu. Et j'ai horreur des serpents, sauf s'ils sont fondus. Et ben moi, j'habite Saint-Étienne. Je travaille chez O'Clock depuis 1 an et demi. Je suis helper sur les promos PHP. Donc les helpers, ils accompagnent les promotions sur toute la durée de leur formation, depuis le tout début jusqu'à l'apothéose. Et ils sont là pour en fait accompagner aussi bien pendant les cours en cockpit qu'en dehors des cours pour du suivi individuel ou du suivi plus en petits groupes pour par exemple du soutien ou ce genre de choses. Alors le formateur, lui, c'est celui qui donne cours et le helper, c'est un petit peu un binôme. On est là ensemble pendant le cours, on se soutient aussi quand par exemple on peut compléter ce que dit le formateur. Et puis on est là aussi pour apporter des petites choses en plus pendant le cours par rapport au discours tenu à l'oral par le formateur, par rapport à nous qui sommes juste là à l'écrit avec les étudiants dans le chat. Déjà, on n'est pas tout le temps en cockpit avec les étudiants. On a aussi des journées, des fois, hors cockpit où on peut en profiter pour regarder les travaux qu'ils ont effectués ou aussi travailler sur des projets de développement parfois. Mais une journée sinon type en cockpit, c'est début des cours à 9h. Donc on est là un petit peu avant pour répondre aux messages qui sont arrivés dans la nuit. Puis ensuite, donc, le cours commence à 9h jusqu'à midi avec une petite pause au milieu. On reprend généralement vers 13h, puis jusqu'à 15h, donc toujours en cours en cockpit. Et ensuite, on a encore un petit peu de temps pour répondre aux questions en dehors des cours, répondre aux cas individuels, aider certains pour se lancer sur les challenges du soir. Et la journée se termine vers 17h, 17h30, ça dépend. Avant O'Clock, en fait, j'étais ingénieure méthode dans l'industrie. Et puis j'ai eu envie de changement, je ne me retrouvais plus forcément dans ce poste-là, dans ce milieu-là. Et j'ai toujours été en fait assez intriguée par le développement. Je faisais déjà un petit peu de VBA par fainéantise, de faire des copier-coller en permanence dans Excel. Et du coup, j'ai découvert O'Clock et j'ai suivi la formation. J'étais de la promo Titan. Et puis ce qui est drôle du coup maintenant, c'est que je suis helper et mes collègues, comme Jeep par exemple, étaient à la base mes formateurs. Et en fait, c'est vrai qu'à chaque fois que j'en parle, j'ai souvent tendance à dire que s'il n'y avait pas eu le Covid, je serais peut-être pas chez O'Clock parce que je suis arrivée en pleine période où O'Clock cherchait des bénévoles pour l'opération Solidarité Coronavirus. Et je suis rentrée comme ça à la base, et puis après j'ai enchaîné sur un stage et ensuite j'ai été embauchée donc, chez O'Clock et voilà. Donc je suis une des rares personnes, je pense, pour qui le Covid a eu quelque chose de positif. Alors en fait c'était un peu au pied levé, c'était pas prévu que j'intervienne en cockpit aussitôt, je devais normalement juste suivre l'apothéose de la promotion en question. Et puis finalement, je me suis retrouvée en cockpit pour un cours de SP WordPress. Et voilà, c'était pas prévu, donc j'ai pas eu le temps de stresser, j'ai pas eu le temps de m'en faire une montagne et ça s'est très bien passé. J'hésite en fait entre Jeep et Loris, que j'ai eu chacun en SP, Symfony et WordPress. Et du coup, c'est difficile de faire un choix. Moi, ce qui m'a particulièrement plu, c'est le fait de sentir que les formateurs faisaient vraiment tout pour que tout le monde comprenne les différentes notions, en répétant, en reformulant, en trouvant des façons nouvelles d'expliquer une même notion. Et vraiment, ce travail-là de reformulation, j'ai trouvé ça vraiment génial. Alors je dirais déjà l'ambiance de travail chez O'Clock, parce que c'est vrai qu'on a beau ne pas se voir, en fait, on a une ambiance de travail comme si on était dans un méga open space. Et
et ça c'est vraiment plutôt agréable. Et puis je dirais aussi par rapport au poste spécifique de helper, l'aventure humaine qu'on vit avec les étudiants. J'ai toujours peur, je dis apprenants, étudiants. Mais ouais, c'est quand même quelque chose d'hyper gratifiant. On a des contacts avec eux qui sont quand même assez géniaux et régulièrement je me dis je suis contente de faire ça.